Bonjour, donc sur cette vidéo, nous allons vous présenter comment créer en fait vos produits sur votre site WooCommerce. Nous allons tout de suite aller à gauche ici. Ici, vous allez avoir en fait toute la partie de WooCommerce, mais surtout la partie qui va vous permettre en fait tout simplement de gérer votre boutique avec les commandes, les clients, les codes promo et différents réglages. Logiquement, tous les paramètres sont faits ici et vous allez récupérer vos commandes dans la partie commandes. Mais si vous voulez vraiment créer vos produits, ça sera ici avec tous les produits. Donc vous allez pouvoir toute la liste de voir de votre produit. Et là, nous venons de voir que nous n'avons pas de produit encore créé. Comment faisons-nous? Eh bien, nous allons appuyer sur créer, ou alors, si vous avez déjà créé un produit, vous allez ici sur ajouter un produit. Si vous voulez catégoriser les produits, il faudra aller sur catégorie. Alors là, tout de suite, première opération, nous allons créer en fait un produit unique pour l'instant. Donc par exemple, nous allons créer une casquette. Donc casquette, alors identifiez bien par contre le produit, c'est-à-dire dans le sens, aller dans les détails. Casquette noire avec un logo, une broderie, casquette un peu originale. N'oubliez pas de bien écrire ici, le titre est très important. Nous allons aussi bien sûr décrire le produit ici, puis aussi dans une autre façon de faire, on peut aussi décrire de façon plus courte. Si c'est un produit simple, eh bien en fait tout simplement, il suffira de mettre le tarif, voilà, donc par exemple 10 €. Le produit sera déjà paramétré au niveau du réglage de WooCommerce, au niveau si c'est hors taxe ou en fonction de la TVA. Et puis, il faudra penser aussi à catégoriser le produit. Donc là, imaginons, on va le mettre dans ici, casquette. Pareil, pensez aussi à mettre des images. Donc, vous avez ici définir l'image de produit qui va être en fait l'image de départ. Voilà. Donc, on va définir l'image de produit. Mais pensez aussi, si vous avez plusieurs photos, vous pouvez aussi ajouter d'autres images via ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis le titre, décrit correctement, on a regardé des produits simples, on va mettre le prix et on peut gérer, si on veut après, évidemment, l'expédition. S'il y a un poids, en fonction du poids, en fonction aussi de l'espace, on va dire, en fonction des centimètres du produit. On peut aussi lier aussi des produits et faire des ventes croisées si on le désire par rapport à ça. Donc une fois que c'est fait, on va faire donc publier et le produit sera mis dans la boutique directement. Comme on peut le voir ici, aller sur le site internet et on va pouvoir voir que notre prix est là, notre produit est là. Donc voilà notre premier produit de fait. Maintenant, il peut y avoir aussi une deuxième problématique par rapport aux tailles et aux couleurs. Alors, en premier lieu, il faut aller travailler sur ce qu'on appelle les attributs. On va avoir ici les attributs, par exemple, de couleur ou de taille. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà mis en place des attributs de taille et de couleur. Donc, on pourra mettre en place des nouveaux. Donc, et après, rentrer les différentes tailles. Donc, ça peut être aussi S, M, L, XL, etc. Donc là, par exemple, je vais rajouter des tailles ici, donc par exemple S, M, L, XL, XXL. Donc là, on pourra avoir bien sûr les tailles. Et on a aussi bien sûr les couleurs si on le désire. On peut rajouter les couleurs, rajouter si on le veut, configurer les termes. Là, on avait noir et blanc, blanc, rouge, jaune, etc. Donc, une fois que vous avez en fait ici ajouté des tailles et des couleurs, alors attention, vous l'ajoutez une seule fois, vous n'avez pas besoin à chaque fois de rajouter. Une fois que vos attributs sont mis. Vous retournez en fait dans ajouter le produit. Et là, par exemple, on va reprendre notre casquette. Par exemple, imaginons qu'elles sont en plusieurs tailles. Eh bien, nous allons ici aller dans produits variables. Nous allons en fait changer
nous allons en fait travailler sur les attributs des produits. Dans notre cas ici, on veut travailler sur des tailles, on va ajouter, et on va pouvoir en fait sélectionner les tailles qu'on désire mettre en place, en fonction bien sûr du stock. Par exemple, 40, 42, 40, 44, imaginons. J'enregistre les attributs. Une fois que vous avez créé en fait les attributs, il faudra revenir sur variations et ici faire créer des variations pour tous les attributs. Ok. Et là en fait, il va générer directement les variations en fonction de ce que vous avez mis, couleur et taille. Donc là, il va y avoir un petit temps de travail, il ne faut pas s'inquiéter, vous faites OK. Vous pouvez aussi ajouter une différence de prix par rapport aux variations. Ça peut dépendre. Donc par exemple, si vous achetez un prix, on va regarder 10 €. Si vos variations sont au même prix, c'est pas un problème. Je mets à jour. Et là, en fait, on aura enfin la possibilité d'avoir le prix et les options mis en place. Donc voilà les deux cas typiques que vous pouvez rencontrer, soit en produit unique, soit en produit avec des variations en fonction de ça. On peut aussi, si on veut, créer en fait des produits groupés ou des produits liés entre eux. C'est-à-dire par exemple un lit avec une couette et des thés et d'oreiller. On pourrait très bien lier ces produits et faire en fait des produits groupés. C'est tout à fait possible aussi. Donc nous avons vu comment créer un produit, les catégories on peut les ajouter. Si vous ajoutez vos catégories n'apparaîtront pas directement dans le menu. Il faudra aller dans apparence et menu et retravailler ou retirer si vous le désirez une catégorie dans votre